jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler du jeu Jim Henson's Labyrinth. Donc ce soir, le 16 septembre, nous allons terminer notre campagne de Mothership. Ça va être conclu, là. C'est vrai, là. Ce soir, là, il n'y a rien qu'il faut qu'il nous arrête. On finit ça. Puis 2 semaines plus tard, on va commencer Jim Henson Labyrinthe, le jeu du film Labyrinthe qui est sorti. Puis présentement, je sais que François Letarte, sur sa chaîne JDR D30, est en train de faire un actual play de ça. Puis, pour vrai, ça avait l'air bon. Okay? Le jeu a l'air bien bon. T'sais. Là, je suis vraiment rentré dans la lecture du jeu. Puis, je capote. Pour vrai, j'adore ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Puis, je me suis senti de même. OK? Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Point. Mais, tu sais, mettons, j'ai feuilleté Mothership. J'ai feuilleté Brigandine. Puis, Brigandine, ça a été une belle surprise aussi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de quoi de cool dans la création des personnages. Puis tout. Puis là, j'arrive dans Labyrinthe, puis ils disent que t'es mieux de tout lire le livre ou prendre de l'avance sur tes joueurs parce que faut que tu saches un peu la pièce, l'idée qu'il y a dans cette pièce-là, parce que la manière que ça marche, c'est bon. Ce qui me fait très rire, OK? C'est que le système de jeu, t'as comme, je pense que t'as 2 gars qui ont fait ça. Ben Milton, Questing Beast, un YouTuber que j'adore, il est en anglais, mais il fait beaucoup de l'OSR puis tout, puis il a participé à la création de Jim Henson's Labyrinth. C'est génial, pour vrai, c'est génial. Puis l'autre, il me semble que c'est Chad, son nom, tu sais. Puis lui, il a créé le système. Et moi, le système, m'a fait rire, parce que quand tu lis le système de base, là, la résolution du jeu, qu'est-ce que c'est Hero Kids en version encore plus facile, là, tu sais. Hero Kids, t'as 1 dé, faut que tu pognes le bon chiffre, puis des fois tu en as 2, des fois je pense que tu peux en avoir 3. Ben celui-là c'est 1, puis là après ça, des fois t'as avantage, puis des fois tu l'as pas. C'est simple de même, là, mais le système, c'est le système de toute l'exploration du labyrinthe qui est intéressante. Tu commences, tu es à l'entrée, fait que tout le monde commence à l'entrée. Peu importe, là, si tu joues 2000 games, tu vas toujours commencer à l'entrée. Puis, tu brasses des dés, puis c'est le nombre de pages que tu flippes quand tu brasses. Fait que tu sais que tu vas être dans les 6 prochaines, fait que c'est la vitesse que tu vas progresser dans le labyrinthe. T'sais. Et, ceux qui ont vu le film, la première section du labyrinthe, c'est tout est en pierre, fait que c'est la stone section. Après ça, c'est toutes des haies, c'est comme du gazon des airs, là, des haies. Bon, ben là, après la 2e section, c'est ça. Fait que là, tu avances, tu progresses à travers les sections comme ça. Puis, maintenant, tu arrives dans Cobolville, puis le château, puis là, c'est comme une poursuite, faut que tu poursuives David Bowie, le Goblin King. T'sais. Mais chaque pièce est tellement... Moi, j'aime chaque pièce de ce jeu-là parce que, mettons qu'on joue, OK? Puis tu brasses tu rentres dans la pièce qui s'appelle, je sais pas moi, la croisée des chemins. OK, là, je l'invente, là, j'en ai pas une dans ma tête. Tu arrives à la croisée des chemins, puis tu vas avoir à peu près dans toutes les pages, toutes les pièces, tu vas avoir 2d6, ben pas 2d6, mais tu vas avoir des tables à brasser pour randomiser un peu ce qui se passe dans ta pièce, OK? Des fois, c'est des gens, des fois, c'est des objets, des fois, c'est de la température, tu sais. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe de même dans le labyrinthe. Mettons au moins 2 tables par page. Fait que déjà, là, tu brasses 2d6, tu as 36 possibilités différentes par page. C'est énorme, là. Puis là, je sais pas non plus combien tu as de pages. Là. Mettons que je te dis que tu as 100 pièces. Fait que tu as comme 3600 possibilités différentes. Mais ça, là-dessus, tu les verras pas toutes, là. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on joue une game, toi puis moi, là. Bon, ben là, on fait la page 1, après ça, la 4, après ça, la 9, puis après ça, la 12, la 13, la... Tu sais, ça découle le même. Mais là, je joue avec pas toi et l'autre, là, après, là, tu sais. Je joue un autre game. Mais là, je vais peut-être pogner 2, après ça, la pièce 3, puis la pièce 4, puis j'avancerai moins vite. Il y a vraiment... Ils ont réussi à donner, en tout cas, ce que ça a l'air, là. Ils ont vraiment donné une rejouabilité à ce jeu. Puis c'est des affaires... Il y a de l'imagination dans ce livre-là. Il y a des idées
incroyable, loufoque. Tu te sens vraiment, tu sais, moi j'ai vu le film souvent. Ça a été un de mes films cultes quand j'étais jeune, tu sais. Puis même, je me souviens quand je l'ai montré à ma fille, Kassou, elle l'avait écouté 9 fois dans une fin de semaine. Puis j'étais bien content parce que c'était un très bon film, tu sais. Mais là, je sais pas à quel point il y a du lore. Y a-tu des livres, y a-tu des BD, y a-tu des... Tu sais, y a-tu d'autres choses, je ne sais pas, là. Mais le jeu, il y a vraiment... Tu te sens bien dans l'univers. Tu sais, tu peux brasser des affaires puis tu vas voir des gobelins. Ça, c'est sûr, tu vas voir les gobelins, il va en avoir plein. Tu vas voir un moment donné les petits bonhommes qui vivent les roches de bord. Là. Ils arrivent, là, ils lèvent la roche, ils tournent de bord. T'sais. Ils sont là. Les gros tas de poêles sont là. Les nains sont là. Même les petits vers de terre là, qui sont là. Puis bon, ben, eux autres, tu peux les jouer. Tu peux te faire un personnage de même. En fait, tu peux jouer un humain, un nain, une grosse bébête à poêle avec des cornes, comme Ludo. Tu peux jouer un bonhomme de feu, celui qui peut s'enlever des bouts. Là. Tu peux jouer le ver de terre. Je pense que c'est ça que tu peux jouer. Il y a quand même un vaste choix, puis il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne, parce que j'ai l'impression aussi que peu importe la race, il y a des pièces qui sont faites pour que toi, tu shines. Tu sais, genre sans spoiler trop, tu sais, un moment donné, tu arrives dans une ville de petits vers de terre. Fait que si tu as un ver de terre dans le groupe, ben ça te donne un avantage, ça te simplifie la tâche peut-être, tu sais. Puis probablement qu'il y a la même affaire pour des nains, puis des bonhommes de feu. Comme j'ai dit, là, je m'attendais pas à triper autant sur le livre, l'imaginaire qu'il y a dedans, les idées, tout ce qui est possible, je capote. Après ça, j'écoutais François Letarte parler, tu sais. Puis il me parlait de la scène, ben pas de la scène, mais de la... Tu pouvais pogner une page que tu joues aux échecs. Je me disais, ah, c'est un peu de la merde, ça. Finalement, je l'ai lu, cette page-là. C'est pas si pire, en ce sens que tu joues pas toute la partie d'échecs. Tu joues juste comme quelques coups. Fait que, tu sais, il y a quand même ça qui est amusant, là. Je veux dire, je comprends, ça aurait été illogique qu'un joueur joue une partie d'échecs complète, puis que les autres attendent que la game finisse, t'sais. Fait qu'en tout cas, pour vrai, j'ai beaucoup de... La barre est haute, là. J'ai hâte de jouer. Puis même, j'ai peur de moi pas être capable de donner assez ce jeu-là. Tu sais, je ne suis pas digne. Tu sais, un peu comme dans... je sais plus le film, là, avec... maudit. En tout cas, c'est avec Mike Myers, puis... Garth, là, si, je sais plus, ils font des films dans le cave, là, ils ont une émission dans le cave, là, là, il va tout le temps voir la guitare, puis un jour, elle sera mienne, là. Vous le savez de quel film je parle, là, je sais que vous le savez. Ben, tu sais, je ne suis pas digne quand il voit Alice Cooper. Fait que c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que, ouais, je suis vraiment hot, là, j'ai hâte de jouer, là. 2 semaines.